Alors, les femmes russes, les hommes russes et les homo-russes. Oui, parce que contrairement à ce qu'on raconte, ben, il y en a. Alors, les femmes. Donc, les femmes, voilà, les 8 mars. Les 8 mars est les journées de la femme en Russie. Et c'est la journée de la femme en Russie, de la femme. Je veux dire, de la femme en tant que telle. C'est femme, femme. Partout dans le monde, on met un accent sur la femme égale à l'homme. Non, en Russie, les femmes disent qu'on est égal à l'homme pendant toute l'année. Alors, pour moi, on a une journée où on est vraiment femme, où on se laisse bichonner, on a envie qu'on nous bouchonne, on a envie de se sentir toute fragile, on a envie de se sentir femme, quoi. Voilà. Et c'est comme ça. On aime bien d'être femme parce que on est égal à l'homme depuis fort longtemps. Pas du tout depuis la Révolution, non, non. Depuis bien avant, on avait des reines, des impératrices qui portaient les couronnes, elles, qui n'étaient pas les épouses ou des régentes ou des maîtresses. Non, c'était elles qui étaient les chefs du pays et les chefs de l'Église. Alors, vous voyez, dans les têtes des hommes, c'est quelque chose qui était déjà, enfin, ils acceptent très facilement qu'une femme peut diriger tout étant très femme. C'est un peu comme ça. Alors, donc, oui, chez nous, les femmes, elles sont très féminines et puis ils adorent ça et ils font tout pour l'être. Et les hommes adorent leurs femmes parce que ils disent même qu'une femme qui n'est pas belle est forcément bête parce que s'il n'est même pas assez d'intelligence pour se rendre belle, c'est que faut pas chercher plus loin, quoi. Oui, la beauté en Russie d'une femme est une gage de son intelligence. En Europe, c'est pas du tout le cas, hein. C'est même le contraire. Moi, je me rappelle très bien que quand j'étudiais à la fac, je faisais les présentations, donc, présentation devant mes pairs, comme on dit, et je me mettais toujours, enfin, sur mon 31, mais comme une femme russe, donc j'avais toujours des talons, des boucles d'oreilles, enfin, tout ce qui s'ensuit. Et je savais très bien, je savais que pendant 3 quarts du temps, les gens vont me regarder en disant, enfin, c'est quoi ce truc-là, enfin, c'est quoi ce bling 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 là. Je savais que derrière moi, il s'est payé ma tête de mon accent, de mes attributs féminins, tout ça, mais bon, c'était plus fort que moi. Et je savais que c'est juste, tout dernier moment, ils vont dire, tiens, c'est pas bête ce qu'elle raconte, donc il fallait vraiment que je me concentre beaucoup sur ce dernier moment, au moment où ils vont enfin peut-être ouvrir, on va dire, leur chakra, puisque là, je suis en Inde, alors c'est très actuel, ouvrir leur chakra pour un petit peu m'entendre et pas seulement juste me regarder. Mais ça, c'était pas toujours le cas, mais enfin, c'est comme ça. Alors oui, donc les femmes sont très féminines et ils sont aussi très gentils. Voilà, ils sont très très gentils. Mais enfin, quand je dis gentils, vraiment gentils. Comment vous dire? Là, donc j'ai déjà dit que j'étais en Inde et je suis sur la plage où il y a des pêcheurs et quand les pêcheurs ils sortent leur filet, vous avez des femmes qui sont tout juste à côté et qui sortent des petits poissons là, qui sont perdus un peu et puis qui vont les apporter dans l'eau. Voilà. Avec les enfants, ils font ça avec les enfants, ils vont sauver des petits poissons dans dans les filets des pêcheurs. Et ces femmes-là, c'est toujours des femmes russes. Mais voilà. Parce que en Russie, la vie, peu importe à qui elle appartient, a énormément d'importance. C'est comme ça, c'est dans nos gènes, ça a été transmis, comment dire, depuis des siècles. Oui, on respecte la vie, peu importe si c'est un poisson, un chat ou un être humain. Un soldat sur le front blessé, il sera, enfin, on prend soin de lui, peu importe de quelle nationalité il est. Parce que c'est comme ça, enfin, on est éduqué comme ça. Et c'est pour ça que j'ai extrêmement du mal à croire quand on raconte que les Russes assassinent exprès les civils sur le front. Non, c'est pas possible. C'est pas dans notre culture, quoi. Et d'ailleurs, les gens, enfin, qui veulent que ce soit raconté, ils le savent très bien. Ils savent que les Russes sont pas comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'ils font des grands galets là en disant que oui, on va faire ceci, cela, parce qu'ils savent que les Russes sont patients. Oui, parce que ça, c'est notre troisième qualité. On est très patients. Très, très patients. Les femmes russes sont très patientes. Et ils sont très patients aussi avec leurs hommes parce que leurs hommes, ils ont une imagination débordante, enfin débordante, surtout quand il s'agit de faire des bêtises. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup plus peur de leurs femmes que de la police. Ça, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'ils arrivent à faire des bêtises, mais enfin, je sais pas, c'est comment vous dire. Pas. Là, j'ai vu donc, aux informations russes, un type donc qui était copé d'une amende et qui se faisait sacrément disputer donc parce que lui, il a pris sa voiture, il a roulé sur une route très glacée et avec son jeep et derrière vous avez des mecs qui étaient accrochés avec plusieurs. Il y avait une trentaine de mecs accrochés avec des cordes et ils glissaient sur l'espèce de je sais pas carton ou enfin, je sais pas ce que c'est. Mais donc il y avait un joli petit traîneau comme ça et puis ils étaient tous contents. Enfin, c'était sur national, ça roulait quand même vite. Hein.
Moi, je trouvais que c'était hyper rigolo. Enfin, les mecs, quand même, ils se fait engueuler. On a bien dit aux informations que c'était pas une chose à faire, hein. Donc, il ne doit pas avoir, enfin, je veux dire, des personnes à qui ça donnait des idées par la suite. Mais on a dit que c'était mon papa. Et je m'imagine la tête. Je m'imagine comment il a dû se faire engueuler par sa bonne femme. Oh là 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 là. Bref. Mais voilà, enfin, les hommes chez nous, quand on les laisse juste comme ça, ils ont une imagination pour faire des bêtises. Mais en même temps, voilà, on a aussi une imagination pour inventer plein de trucs, plein d'astuces. Vous voyez, je vous ai déjà parlé de comment je réparais ma voiture avec le pot de moutarde, mais ce qui est intéressant aussi, c'est ça. Je veux dire, c'est de la simplicité, l'idée de simplicité qui frôle le génie. C'est un ingénieur français qui a dit ça, en comparant donc les principes d'une sonnette, en disant que les Français, ils allaient faire donc un microprocesseur avec un truc extrêmement complexe, et que les Russes, ils allaient prendre la ficelle et une clochette. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Là, en arrivant en Inde, donc on était dans un groupe, et il y avait deux femmes qui avaient donc les valises, donc les serrures, vous savez, enfin, les serrures, la fermeture éclair était coincée dans la serrure et ils n'arrivaient plus à ouvrir leur valise. Alors, enfin, voilà, donc ils étaient déjà en train de réfléchir, aller chercher une scie pour scier tout ça et tout. Donc voilà, personne n'a trouvé de solution. Enfin, c'était un peu dramatique. J'ai pris une fourchette, j'ai juste décroché le petit bétonnion là qui détient les trucs dans la fermeture éclair, pas dans la serrure, mais en face, la fermeture éclair. J'ai juste les remonté un peu et j'ai sorti les petits bétonnions et la valise s'est ouverte. Voilà, ça m'a pris quoi, enfin, moins d'une minute. Alors que voilà, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas nous vaincre. On ne peut pas nous vaincre parce qu'on trouvera toujours une solution. Une solution auquel les Occidentaux ne penseront même pas. C'est comme ça. Alors, oui, oui, les femmes russes ils sont très, très patientes. Le peuple russe est très patient, très, très patient. Vous savez, on a un conte comme ça qui raconte l'histoire enfin, c'est un conte, enfin, c'est pour décrire l'âme, enfin, le comportement russe, voilà. C'est un Russe qui couchait sur sa cheminée, bien au chaud, avec toutes ses couvertures, tout ça et tout. Sous les cheminées, ça veut dire qu'on cuit le pain en bas et on dort là-haut. Donc, c'est chaud là-haut, c'est agréable, on n'a pas envie de descendre. Et vous avez quelqu'un qui vient vous embêter, alors, les premières choses qu'on fait, ben, on lui jette la pantoufle. Enfin, non, non, on ne jette pas la pantoufle. On dit, oh, on n'est pas content. On dit, oh, on n'est pas content. Alors, les personnes, elles reviennent vous embêter, on fait un oh encore plus fort. Et il revient encore la troisième fois, et là, on fait oh, très fort, très fort. Et la personne, elle revient encore, parce qu'on dit, enfin, quand même, là, on a quand même été clair, quand même, là, on a prévenu que là, ça valait pas. On a dit vraiment que, enfin, un gros roux. Et il revient. Alors là, on prend la pantoufle, on balance dessus et on pousse vraiment un gros cri. Et là, si la personne revient ensuite, là, on va descendre de la cheminée et on va faire tout pour que la personne ne revienne plus. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on fait plusieurs comme ça, sans bouger, qu'on va pas à un moment donné descendre de la cheminée et les mettre tout au point. Ça, il faut pas l'oublier. Oui, les Russes sont très patients. Ils sont même limite paresseux, je dirais, voilà. Mais le jour où ils s'élèvent de leur cheminée, mais croyez-moi, ils vont faire tout pour qu'on les embête plus. Mais après, c'est là le problème, c'est qu'ils vont retourner sur leur cheminée et puis ils vont continuer à rester dessus parce que c'est bien, parce que c'est au chaud et puis comme ça, jusqu'à ce qu'on revienne de les réinviter. C'est la nature russe aussi. Voilà. On est gentil, on est patient et nos femmes sont belles. Enfin, les femmes russes sont belles. Les hommes russes disent que pour être un homme comblé, il faut un compte en Suisse, une maison aux échelles, une voiture allemande et une femme russe. Un homme russe finira toujours avec une femme russe. C'est comme ça. Enfin, ils sont faits l'un pour l'autre. Parce que les hommes russes, ils adorent leurs femmes. Ils adorent leurs femmes et on dit que les femmes, c'est elles qui commandent un petit peu, mais c'est pas du tout castratrice, non? Parce que les femmes, ils ont besoin de se sentir femmes. Alors du coup, on a besoin que nos hommes, déjà, remarquent qu'on est belle, qu'ils nous fassent la cour. Ça, on aime beaucoup qu'on nous fasse la cour. Et puis, on a envie aussi qu'ils se comportent en vrai homme, quoi. Voilà. Enfin, que ce soit eux qui décident, enfin, en tout cas, enfin, en couple, que ce soit eux, enfin, je veux dire, qu'ils se comportent en homme, qu'ils nous décrochent la lune, qu'ils nous apportent du fleurs, qu'ils portent nos petits sacs à main quand ils se baladent avec nous en ville. Oui, parce que les hommes russes, ils se baladent avec des femmes en ville en portant leurs petits sacs à main. Leurs petits sacs à main, enfin, je dirais, un sac à main d'une femme russe, quoi, avec tous les froufrous, les trucs machin qui brillent, tout ça, quoi. Oui, ils l'assument, ils portent, et vous savez, c'est des mecs un peu standards, genre David Douillet, vous voyez, et ils portent les sacs à main des femmes russes, comme ça, en ville, et ça ne dérange personne, ça paraît normal. Et les hommes, ils sont très, très patients avec leurs femmes et ils sont très amoureux. Et il leur passe beaucoup de choses. Voilà. Comme les femmes russes, ils passent beaucoup de choses aux hommes russes. Enfin, je crois qu'ils sont faits oui, ils sont faits pour vivre ensemble. Un homme russe finira toujours avec une femme russe, peu importe où il va traîner pendant toutes ces années. Il finira toujours avec une femme russe parce que c'est comme ça. Et puis,
Et oui, les hommes russes aussi, oui, je dis, ils sont patients. Enfin, vous voyez, là, là où je suis, il y a plein de Russes. Il y a des Russes partout, partout. Plein, 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 mais plein de Russes. Et j'étais dans un magasin où il y avait un monsieur, un Russe, qui choisissait un tapis pour sa femme. Donc, il avait sa femme au téléphone. Il a resté une heure. Je restais une heure pour essayer toute l'Europe, donc lui, il a resté une heure pour déplier tous les tapis. Il a déplié tous les tapis. Il les a mesurés, il les a filmés, il expliquait à sa femme les couleurs, les mensurations. Il lui disait non, mais montrez-moi de plus près, il lui montrait de plus près. Il a resté une heure. Il est finalement, il a acheté, il est reparti. Mais pendant une heure, il a invité le type à déplier tous les tapis avec sa femme au téléphone en prenant du temps à tout lui montrer, à tout mesurer, à tout lui expliquer. Je n'en vois pas beaucoup d'hommes, en Europe qui sont capables de faire ça. Non, j'en vois pas. Et j'en vois pas beaucoup de femmes aussi en Europe qui sont capables de demander à leur mari de faire ça. Mais enfin, c'est ça quoi. On est capable de faire des trucs auxquels les autres ne pensent pas. Voilà. Donc, oui, les hommes russes, ils adorent leurs femmes et ils adorent justement qu'ils sont féminines, mais qu'ils sont très. Enfin, elles aiment bien aussi qu'ils les protègent, quelque part. Enfin, vous voyez, les femmes, elles sont très gentilles, elles sont très féminines, mais si quelqu'un regarde leur homme un peu genre à travers, ça devient des vraies lionnes. Hein. Ah oui, oui, là, ça devient des vraies lionnes. Il faut avoir peur des femmes russes si vous êtes un petit peu, comment dire, sur leur territoire. Là, ils sont capables de vous mettre une sacrée pâtée. Quoi. Voilà. Donc, il faut se méfier de leur côté gentil et doux parce que faut pas trop aller les embêter chez elles, quoi. Voilà. Donc ça, c'est non. Et ils vous reçoivent très généreusement, mais faut pas trop les embêter. Voilà. Ils vont jamais vous agresser, mais si elles se sentent agressées, là, je vous dis, ça devient vraiment des vrais lions. Voilà. Et les hommes russes, pareil, ben, ils vont tout faire pour défendre leurs femmes, leurs enfants et tout ce qui s'ensuit parce qu'il y a une notion d'une vraie, enfin, la cellule familiale, c'est extrêmement important aussi. Voilà. Donc, on respecte ses parents, on respecte nos épouses et nos époux, et puis donc on fait très attention à nos enfants. Et alors oui, donc j'arrive aux homosexuels. Alors moi, quand je suis arrivée en France, j'ai regardé le film La Cage aux folles. La Cage aux folles, et ça m'a vraiment, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Bon, maintenant j'en rigole, donc je vois bien que j'ai évolué, mais à l'époque, ça m'a pas mal choquée. Et pourquoi? Parce que je trouvais que c'était ridicule. Enfin, je me dis, mais enfin, pourquoi on traite ces personnes, enfin, qui sont des personnes à part entière, tout comme nous tous, quoi. Pourquoi est-ce qu'on les traite comme ça? Enfin, ce qu'ils font avec leur corps, ça leur appartient, tout comme ça m'appartient à moi, tout comme ça appartient à chaque personne. Enfin, c'est notre intimité, ça nous regarde. On peut faire, enfin, on dit en Russie, maillot tire, maillot dire. On peut faire, enfin, c'est notre intimité, ça ne regarde personne dans tous les sens. Je n'ai pas à l'exposer à tout le monde, quoi. Donc, oui, les gens chez nous, oui. Alors oui, on a aussi des, des hommes qui font donc des homosexuels, qui ont des théâtres, qui font des spectacles. Et c'est autorisé, c'est autorisé. Et ils ont beaucoup de spectateurs qui viennent les voir. Et une fois, il y avait donc Arte qui a venu filmer donc ce théâtre-là. Et je me rappelle, enfin, comme les journalistes poussaient les acteurs dire qu'ils sont persécutés. Mais si, vous êtes persécutés, si, vous sentez qu'on... Et eux disaient, mais pourquoi? Mais c'était ça, je veux dire, mais pourquoi ils ne comprenaient pas, non seulement pourquoi on veut leur dire qu'ils sont persécutés, mais ils ne comprenaient pas pourquoi seront-ils persécutés. On dit, mais on ne fait rien de mal, on divertit des gens, et puis par la suite, ben, ce qu'on fait, enfin, encore une fois, ça nous regarde. Et en plus, ça, je trouve ça extrêmement hypocrite parce que, vous voyez, il y a à peu près 20 ans, je me suis disputée avec plusieurs Français dans mon entourage parce que moi, je disais que je ne vois pas pourquoi est-ce que les homosexuels ne peuvent pas adopter les enfants. Enfin, je veux dire, oui, alors, oui, il faut une maman et un papa, d'accord. Mais moi, je n'ai pas eu de papa, donc moi, j'ai juste une maman. Donc, si j'ai eu deux mamans, je serais aimée 2 fois plus. Est-ce que ce serait grave? Enfin, je sais pas. Donc, moi, je connais plusieurs couples homosexuels en France qui ont des enfants et puis mais ce sont des gens, enfin, je veux dire, ce sont des gens qui ne s'exposent pas, quoi. Ils vivent dans un couple normal. C'est une famille. C'est une cellule familiale comme tout le monde. Et ce qui prime dans cette cellule familiale, ben, c'est avant toute chose l'amour, enfin, côté affectif, vous voyez. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met beaucoup plus en avant le sexe. En tout cas, en Europe et même en France, aujourd'hui, on met le sexe en avant et c'est le sexe qu'on va absolument de nous montrer sur tous les formes, que ce soit dans les séries, que ce soit dans l'éducation et tout. Et on enlève totalement le côté affectif.
et l'écouter. Enfin, oui, le sexe est un point culminant de toute relation affective, mais enfin, c'est d'abord la relation affective qui prime. Après, une famille, c'est une famille. Et ce qui compte dans une famille, c'est voilà, ce que les gens s'aiment et puis qu'ils ont des enfants. Et c'est important des enfants. Parce que quand on a des enfants, on a envie de les protéger. On a envie de faire que le monde soit plus sûr pour eux. Et c'est quand même curieux de remarquer qu'aujourd'hui, en Europe, ben, tous les dirigeants des pays européens, ils n'ont pas d'enfants. Vous voyez, ils n'ont pas grand monde à protéger par leur propre vie. C'est curieux, mais enfin, c'est comme ça, c'est un fait. Donc oui, on aussi, ben, on protège nos enfants, on protège nos conjoints, on protège notre famille, nos parents, on protège nos voisins, on protège notre village, on protège notre patrie, quoi. C'est ça le patriotisme. Un pays où il n'y a pas cette notion-là d'amour de son proche, enfin, de sa famille, de ses enfants, il n'y a pas de patriotisme parce que ben, les gens n'ont rien à défendre. Et voilà. Parce qu'on peut mourir pour sa patrie. On ne va jamais mourir pour son porte-monnaie. Non. Au contraire, on est prêt à donner son porte-monnaie pour sa vie. Enfin, c'est comme ça. Oui, donc voilà, en Russie, il y a des homosexuels qui sont des gens comme tout le monde. Ils ne s'exposent pas, il n'y a pas de proxénétisme qui fait là-dessus. Et c'est ça aujourd'hui qu'on ne veut pas. On ne veut pas qu'on met le sexe avant les relations affectives. Enfin, ça me paraît sensé, quoi. Enfin, après, peut ne pas être d'accord avec moi. Chacun fait comme il veut, voilà. Donc moi, je suis une femme russe en France et j'adore porter des boucles d'oreilles et j'adore me sentir belle. Et je sais que c'est pas toujours bien vu parce que c'est comme ça, mais on se refait pas. Voilà. Allez donc, à la prochaine.